santé. Nous ne sommes pas venus ici pour entendre des choses, pour perdre du temps, pour passer le temps. Nous avons devant nous la Bible, la parole de Dieu, qui a été écrite pour nous, avec bien des auteurs différents. C'est un livre qui est composé de 66 livres, 1189 chapitres, 31 000 versets. Les hommes se sont dévoués à traduire cette Bible, la parole de Dieu, au prix de leur vie, au prix de leur sang, au détriment de leur famille. J'aimerais qu'on donne un peu de respect à la parole de Dieu dans un silence. S'il vous plaît, respectons Dieu. Dieu est parmi nous ce soir. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et nous devons nous montrer dignes de cette vocation, de cet appel de Dieu. Que Dieu en soit béni ce soir. J'aimerais lire un texte de la Bible, la parole de Dieu. Écoutez ce verset de la Bible. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je refais la lecture. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et je n'aimerais pas vous tenir trop longtemps ce soir. Mais j'aimerais vous dire, dans un mot très précis et très clair, tu n'es pas venu au hasard dans cette rencontre ce soir. Toi qui es au dehors, toi qui ne veux rien savoir de la parole, j'aimerais te dire que Dieu te cherche. J'aimerais te dire que Dieu te cherche parmi cette grande assemblée. Et il veut te trouver. La Bible dit, quand il voyait le peuple qui était en face de lui, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Et nous voulons, avec tous les missionnaires qui sont présents, être émus de compassion pour le peuple, émus de compassion pour ton âme, émus de compassion pour celui qui est perdu, émus de compassion pour celui qui vit dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. Sache que tu as la bonne place ce soir. Jésus t'aime et il veut sauver ton âme. Jésus nous a appelés, nous, les serviteurs de Dieu, missionnaires, d'aller les arracher des flammes de l'enfer. Avec de la compassion et de l'amour, tout cela devient possible avec l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous ouvre les yeux de l'âme. C'est lui qui nous démontre qui nous sommes en réalité. Que nous avons besoin du pardon de Dieu. Si c'est avec la foi, avec la repentance et la conversion qu'on peut trouver Dieu, j'aimerais vous dire que la foi et la conversion ne suffisent pas. On peut croire que Dieu existe. Beaucoup de personnes se sont converties à beaucoup de mouvements différents. Mais se convertir ne suffit pas. Il faut la conversion. Oui, la conversion. Mais la repentance. Avant d'oublier la repentance, c'est de connaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. La repentance, c'est de demander pardon à Dieu et se tourner vers lui. Et ensuite, nous pourrons nous convertir. Tu as besoin de te repentir ce soir. Tu as besoin du pardon de tes péchés. C'est grand lourd à porter. Viens à la croix telle que tu es. Jésus t'appelle à la repentance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, le peuple est nombreux ce soir. Je vois beaucoup de nationalités parmi nous, différentes personnes, différentes ethnies. Mais l'amour de Dieu demeure le même.
Dieu, l'immensité du pardon de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé, tant aimé. C'est l'infini. C'est quelque chose qui nous dépasse, frères et sœurs et amis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en nous ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons nous donner ce soir la possibilité de connaître cette grâce, ce cadeau immérité, ce don de Dieu, qui est la vie éternelle. Tu as la bonne place ce soir. Tu as la bonne place ce soir. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne sais pas si je me trompe dans ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Je crois que c'était David d'une personne qui disait ça un jour. Disant, Jésus t'aime. Et si tu n'avais pas de dire que Jésus t'aime, que Jésus m'aime, je vais te découper en morceaux. Ben, sache que chaque morceau que tu découperas te dira toujours que Jésus t'aime. Voilà l'amour de Dieu, voilà la compassion de Dieu. Si nous allons dans les pays étrangers annoncer la parole de Dieu, parmi des gens qui sont parfois compliqués et difficiles, à l'évangile, et qu'on n'a aucune crainte, aucune peur, parce que nous sommes animés par le Saint-Esprit, accompagnés par Jésus-Christ, parce qu'il nous a envoyés. Et parce qu'il nous a envoyés, nous avons confiance en lui. Combien de fois il a montré sa fidélité envers nous, et le miracle s'est propagé dans notre mission. Aujourd'hui, nous avons un chapiteau. Le chapiteau est rempli, le terrain est rempli. Mais il manque encore quelqu'un. Le chapiteau est merveilleux. Il y a beaucoup de brebis qui sont sauvées. La Bible dit que j'ai donné une parabole en disant que 99 brebis étaient là. Il a mis dans l'enclos, sauver, ça c'est l'église. Mais pour une âme, il a mis tout en œuvre. Tous ces missionnaires pour aller dans tous ces pays étrangers pour une âme, toute une délégation d'hommes préparés, animés par l'action du Saint-Esprit, ont été envoyés au-delà des frontières pour aller chercher cette âme. Quels que soient les pays, je disais bien, soit parmi les sédentaires, en parlant de Dieu à une âme, ils furent touchés par la grâce de Dieu. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une théologie. On a besoin de connaître la Bible, le droit. Bien sûr, c'est important la connaissance, mais nous avons besoin que nos cœurs soient allumés de la compassion de Dieu pour les âmes. Que cette flamme brûle dans nos cœurs, pour aller sauver les âmes. Voilà le désir qui anime mon cœur ce soir comme un serviteur de Dieu. Bien sûr que nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui étaient contraires. Nous repoussant nous-mêmes l'évangile, et en persévérant avec la parole de Dieu, nous avons vu le résultat. Bien sûr que nous n'avons jamais eu des filets dans les mains comme la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse a été des choses extraordinaires. Bien sûr qu'il y a eu des pays qui ont eu la grâce d'avoir ce miracle de cette pêche miraculeuse. Mais j'aimerais vous dire que l'action missionnaire est une pêche à la ligne, où il faut être patient. Et la patience, c'est à l'amour, aimer. Et quand on aime, on est patient. On attend le moment favorable. On attend au bout de la ligne. Et quand on prend un poisson, une âme, alors on est heureux. On est content. Que Dieu soit béni. Mais ce soir, Dieu est là. Et il veut sauver ton âme. Est-ce qu'on a besoin d'écouter plus que cela? Est-ce qu'on a besoin d'écouter plus que cela? Animé par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire encore une fois, Dieu t'aime et il veut sauver ton âme. Dieu t'aime et il veut sauver ton âme. Dieu veut pardonner à travers son Fils Jésus-Christ tous tes péchés qui ont été commis. Le pardon est possible si tu viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Il viendra de tout décharger de ce poids du péché. Et tu connaîtras la joie, la paix, la grâce, le bonheur de l'appartenir. Je n'irai pas plus loin. C'est par ces quelques mots que j'ai senti un cœur animé par le Saint-Esprit. J'aimerais m'arrêter et prier le Seigneur. J'aimerais prier combien de fois, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas à force de mots et